Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir à Nyon, en Suisse, pour le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En effet, on change un peu les habitudes, ne regardons pas le programme du jour puisque le programme va être chamboulé avec ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc on ira voir le calendrier juste après. En attendant, fonçons tout de suite du côté de Nyon pour le tirage au sort. Alors, le tirage au sort, on passe donc en vue d'ensemble, en vitesse x3. Et avant de lancer le tirage, regardons contre qui on peut tomber. Milan AC, Bayern, Porto, Inter, Leipzig, Tottenham, Manchester United et Manchester City, que des gros morceaux. Nous, on prend qui? On prendrait Leipzig, on prendrait Porto et on prendrait Milan. Tottenham, pourquoi pas, mais ça reste quand même relativement fort, même si, quand on les a joués en finale de Ligue Europa, on aurait pu les battre. Donc voilà, sachant que c'est que des grosses équipes. Donc rien ne sera facile. Et Lyon, tiré en premier dans ce tirage au sort. Et Leipzig. Bon tirage. Alors ça reste, hein, attention, ça reste une très grosse équipe. Mais voilà, c'est prenable, c'est faisable. On a moyen d'aller chercher les quarts de finale. Mais il faudra faire des matchs parfaits, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret en Ligue des Champions. Il faudra être bon. PSG joue contre qui? AC Milan. Arsenal, Tottenham. Liverpool, Manchester. Que des derbies. Bologne, Porto, Sporting Inter, PSG Milan, Atlético Bayern et Real Madrid, Manchester City. Gros choc. Oh. Ok. Bon, Lyon-Leipzig, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. C'est vrai que... Bah voilà, hein. Et eux, ils nous mettaient Bologne-PSG, mais on peut pas affronter Bologne et PSG. Ils étaient avec nous... Bah, ce jeu, des fois, je te jure, je ne le comprends pas. Et oui, Leipzig, Rasenballsport Leipzig. Ça va être un bel affrontement. Et du coup, je joue quand contre eux? Ah bah ils me l'ont pas encore mis à jour mon calendrier. Ah voilà, c'est chose faite. 2 matchs. Ici, on envoie 2 matchs également. Et là, eh bien, 2 matchs aussi, hein. 2 matchs aussi. Ils m'ont changé? Ils m'ont changé tout le calendrier en fait là. Attendez, voyons voir. Info. Parce qu'on devait jouer le PSG aujourd'hui. Et en fait, ils m'ont repoussé mon match de Coupe de France. Voilà. Normalement, on aurait dû faire Strasbourg, Leipzig, PSG. Sauf que PSG devait arriver là. Donc ils ont dégagé le PSG pour mettre Leipzig. Donc aujourd'hui, ce sera donc Strasbourg à l'extérieur, Leipzig à domicile et Rodez une nouvelle fois au Groupama Stadium. Donc voilà, un programme à part la Coupe d'Europe, on va dire assez simple en Ligue 1 et assez chaud en Coupe d'Europe parce que c'est là où il faut vraiment tout donner. Markovic, lui, s'entraîne à merveille. On va aller féliciter tout le monde pour l'entraînement parce que c'est important. John Wheeler, lui qui est pas très loin de l'équipe 1 aussi, mais bon, on a déjà beaucoup de jeunes effectifs. Non, c'est pardon. Entraînement individuel. Voilà. Pino Grandel, 10 sur 10. Bravo mon petit loup. Markovic, c'est déjà félicité. Alan Nock. Vous voyez, avec mes petits jeunes, je force pas, hein. Ceux qui s'entraînent le mieux, c'est les 3 petits jeunes qu'on a. Et le quatrième, Fabio Rogerio, il a une note de 9. Donc, c'est... Voilà, ça en dit long sur la détermination et la qualité des jeunes sortis du centre de formation. Allez, Cacré... Fabio Rogerio.
Cacré. Jeffinho, on va le féliciter parce qu'il est en très très grande forme. C'est le meilleur buteur du club. Hein. En quelques semaines, là, il a enchaîné les buts. Et il est passé meilleur buteur du club cette saison avec 14 buts, toutes compétitions confondues, Jeffinho. Assez impressionnant. En fait, il attend que Benrahma parte à la CAN. Et là, il se dit, bon, eh ben, allez go, on va essayer de tout donner pendant ces 2 petits mois où l'Algérien n'est pas là, pour lui prendre sa place. C'est vrai que Benrahma, c'est difficile de le bouger de son côté gauche, tellement il est performant et important. Mamadou Sarr. Mamadou Sarr, et on va finir avec Pagis. Ah mince, bah c'est à vous de voir, j'insiste pas, ok. Et en U19, qui on peut aller féliciter rapidement. Bon, il n'y a plus personne en U19. Oh là là, l'équipe, elle est... L'équipe, elle est décimée. Il faut absolument que les nouveaux regen arrivent vite pour venir un peu amener des gens dans cette équipe U19. Ils sont tous passés en équipe 2 ou en équipe 1. Il n'y a plus personne. D'ailleurs, ça va pas tarder, hein. C'est début mars. On est le 28 février. Donc, ça ne devrait pas tarder. Allez, Koumbedi qui progresse. Des progrès remarquables depuis 2 mois pour Sahel. Et Strasbourg, ils sont combien Strasbourg? 9ème de Ligue 1, les Strasbourgeois. Ok, attention quand même, petit déplacement à la Méno, c'est jamais facile, même si on y va avec confiance. Hein. Monaco s'est imposé 1-0. Alors, il faut préparer l'équipe en sachant qu'on a la Ligue des Champions juste après. Donc il faut mettre une bonne équipe quand même pour gagner en Ligue 1, mais pensez à reposer, les cadres et les bonhommes importants. Donc on va mettre Benrahma ici, on va mettre Fofana là, on va garder Pino Grandel devant, Cherki, ok, El Harouche, Cacré. Je pense qu'on va partir comme ça. Ok, Le Penant, Tolisso, Fabio Rogerio, Maitland Niles. Ah, attendez, faut que j'organise mon banc. Hop, Rogerio, milieu de terrain, attaquant. Merde. Attaquant le Maxime. Hop, hop. On a 4 milieux de terrain, mais on a Maitland Niles qui peut jouer un peu de partout. On n'a pas d'arrière latéral sur le banc. Hop, c'est chose faite. Avec lui qui peut jouer à droite à gauche, le Markovic. Et puis on va partir comme ça. On va partir comme ça et on fera les remplacements. On mettra tout le monde au repos après le match. Faut pas que j'oublie ça. Et on est parti donc dans le premier match du jour face à Strasbourg. Allez, on est sur une bonne série, il faut continuer. C'est vrai qu'on est en pleine confiance, on avait regardé avant de commencer, on enchaîne les victoires sans encaisser de but. Donc c'est plutôt bien. Vous voyez, 5 victoires consécutives. Voilà, j'ai mon chien qui est sous mes pieds, du coup je peux pas poser mes pieds où je veux. Je me fais victimiser par le chien. Allez, c'est parti. Ah, oups. Allez, on est là, cette fois-ci, c'est officiellement parti. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce match? Quelle prestation va-t-on livrer, Diomandé? Avec Koumbedi, oui, qui accélère tout de suite. Oh, lui, il est chaud. Hein. En ce moment, Koumbedi, on fire. Diomandé. Cacré, Fofana. Oui, Malik. Oui, Malik, la petite passe pour Cherki. La frappe de Ryan Cherki qui passe au-dessus. Rémi Descamps, tiens, c'est marrant. Le gardien qui a signé à l'OL, dans le jeu, il a signé à Strasbourg. Oh oui, magnifique Benrahma pour son retour. Oh non. Oh, Jeffinho, il aurait marqué. C'est sûr et certain que le Jeff, il aurait marqué. Koumbedi, oui, Cacré. La passe au-dessus pour Ryan Cherki. Ça fait mouche, l'Olympique Lyonnais.
qui ouvre le score face à Strasbourg. Un début de match exemplaire. Très belle passe de Maxence Cacré par-dessus la défense pour trouver Ryan Cherki. Contrôle pied droit, frappe croisée, enchaînée, petit filet, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Magnifique début de match des Lyonnais. On est très écarté sur le terrain. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une équipe aussi écartée. Voilà, là on se resserre petit à petit. On voit bien notre 4-2-3-1 en place. Très bonne tactique qu'on a mise en place. Autant mes deux autres tactiques que j'ai tentées, mon autre 4-2-3-1 et mon 4-3-3, elles sont très mauvaises. Autant celle-là, elle fonctionne plutôt bien. Et allez, Lomami. Carton jaune. Engagez-vous moins. Et on rentre donc au vestiaire avec une avance de un petit but. Un petit but. On avait commencé très fort et puis après le but, on s'est un peu arrêté. On a réduit le rythme, j'ai l'impression. Il y a eu des tirs. On n'a pas eu de temps fort, donc rien de très dangereux pour les Strasbourgeois. Allez, un corner. Et la rouge. Il va trouver Diomandé. Non, c'est dégagé, mais ça revient. Ouh là là. Un coup de billard dans la surface. Koumbedi qui va déborder côté droit. Il va centrer Koumbedi. Pino Grandel. Par le 14e but de Pino Grandel. Il égalise. Il revient à hauteur de Jeffinho. 14 buts chacun. Quand même. Pino Grandel, une première saison en pro, formidable. Formidable, on l'a lancé dans le grand bain pour piquer un peu Lacazette et Orban qui ne marquaient pas, et le voilà, titulaire. 14 buts cette saison, toute compétition confondue, sachant qu'il a commencé à jouer en novembre, je crois, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Donc, très belle saison pour ce jeune. Allez, 70e minute. Vous connaissez la chanson, les premiers changements interviennent parce qu'il faut reposer les hommes avant le match important. On va reposer Koumbedi plutôt que Elarouche. Markovic, les défenseurs centraux, ça va. On va se garder. Non, on va sortir. On va faire rentrer Alan Nock pour lui donner un peu de temps de jeu à Alan. Lui qui nous fait des très bons matchs à chaque fois. Donc autant continuer et lui donner de l'expérience en Ligue 1. Et donc je le répète, quand vous faites rentrer des jeunes pour qu'ils aient l'expérience. Oh, la 10 minutes de la fin, Lucas Perrin. Oui, donc je disais, quand vous faites rentrer des jeunes en match, pour qu'ils aient l'expérience, il faut absolument qu'ils aient une note dans le match. Si vous les faites rentrer à la 93e, ça sert à rien. Il leur faut absolument une note. Et donc pour qu'ils aient... Oh non. Pas à 2 secondes de la fin, non. Oh, ça passe juste au-dessus. Et donc pour qu'ils aient une note, il faut qu'ils jouent 15 minutes minimum. 15 minutes minimum et ils auront donc une note finale de leur prestation. Vous voyez, là ils sont rentrés un peu à la 70e. Ils ont une note. Et donc voilà, à partir du moment où ils ont une note, l'expérience de jeu en Ligue 1 est acquise. Et voilà, ça les aide à progresser. Après, le mieux c'est qu'ils aient l'expérience et une bonne note. Et là c'est bingo pour vous. Allez. Très belle victoire. On a fait l'essentiel. Je n'ai pas l'impression qu'on ait tout donné dans ce match. On n'a pas sorti les tripes. Oh, j'ai oublié de mettre tout le monde au repos. My God. Cherki étincelant. On va avoir besoin de lui face à Leipzig. Effectif de Lucas Perry à Alexandre Lacazette. Entraînement, repos, un jour. Parce que là, les amis, il faut se qualifier. Il faut aller chercher notre premier quart de finale de Ligue des Champions. Oh non! Oh là 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 là, cataclysmique. Professionnel. Bon, ça va, il reste toujours professionnel, mais là, il a été influencé de manière négative par la personnalité de son groupe d'encadrement au cours du mois.
Il ne semble pas aussi ambitieux qu'auparavant. Il semble faire preuve de moins de professionnalisme et se donne moins à fond à l'entraînement. Moins fair play sur le terrain. Oh là là, catastrophique. Oh oui, Jeffinho, but du mois. Magnifique, tiens. Voyons voir ça. Face à Brest. Adrielson, Alan Nock, Cacré, Markovic. Il va trouver donc Jeffinho. Boum, frappe enchaînée. Oh là 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 là, que golasso. Magnifique but du Brésilien. Ah, ça nous rappelle de bons souvenirs. Le souvenir d'une belle victoire face à Brest. Entraînement. Encadrement. Markovic. Important. Déterminé. Professionnel. Important. Ok. Bon, bah, écoutez, on verra. On verra bien ce que ça donne. Je vous avoue que je suis pas un pro des groupes d'encadrement. Donc il se peut que je fasse un peu, on va dire pas n'importe quoi, parce que j'essaie quand même de faire attention, mais je peux faire des petites erreurs. Voilà, donc si jamais vous avez des, euh, des conseils, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Voilà, si vous voyez là dans mes groupes que quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à me le faire remarquer, parce que c'est vrai que je suis pas du tout un pro de ça. Donc j'essaye de faire de mon mieux, mais je suis pas sûr vraiment à chaque fois de ce que je fais. Allez, on continue d'avancer. Marseille, un partout, let's go. On a donc 10 points d'avance sur Marseille. Qui d'autre a joué? Lille, un partout, let's go. On prend 2 points d'avance sur Lille. Et Monaco donc a gagné. Toulouse, ils ont fait quoi? Ils ont perdu, mais quelle journée incroyable. Et le RC Lens a fait match nul contre Marseille. Que demande le peuple? Il manquait juste une défaite du Paris Saint-Germain et c'était vraiment une journée parfaite. Heureusement qu'on s'est imposé, nous, face à Strasbourg. On a su saisir l'occasion. Ok. Damien Della Santa obtient son diplôme. Très bonne... On peut encore l'envoyer... On peut encore l'envoyer en stage de formation. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la vision du club? Qu'est-ce qu'on peut faire, tiens? Non. Personnel, nouveau contrat, réseau. Ok. Eh bien, on peut pas faire grand-chose. On peut demander des préparateurs supplémentaires. On peut demander des kinés, mais on en a déjà 10. Ça sert à quelque chose d'avoir encore plus de kinés. 10 kinés, je pense que c'est largement suffisant. Bah tiens, les préparateurs sont refusés. Et l'équipe de kiné pour équipe 2, ça c'est autorisé. On va essayer de discuter avec les dirigeants. Et là, ils veulent. Ok. Très bien. Eh bien écoutez, c'est parfait. Alors, voyons voir ce qu'on a. 3 préparateurs en plus. On a bien fait de se battre pendant des mois et des mois. Et un kiné en plus pour l'équipe 2. Très bien. Allez, on va juste aller chercher le kiné. Les préparateurs, j'irai les chercher hors vidéo parce que c'est assez long, étant donné que je cherche des profils un peu particuliers. Équipe médicale, kiné. Choisir attribut, kiné. On veut un kiné à 20 qui est intéressé pour l'équipe réserve. Et il y en a 2. Il y en a 2, on va prendre le plus jeune. Et hop. Kiné. Équipe 2. Et on va le faire signer 5 ans, 4 ans. Let's go! Let's go, let's go! Mais 3 préparateurs en plus, ça c'est vraiment cool. Hein. Ça c'est vraiment cool. Il va falloir qu'on regarde où on a besoin. Mais là c'est vraiment pas mal. Il faut qu'on trouve quelqu'un en défense technique, mais vraiment un crack de chez crack. En possession, tactique technique, en conditions physiques aussi, un crack de chez crack. Ok, ok, bah c'est bien, c'est vraiment une bonne chose. Et là les amis, c'est le choc. C'est le choc. Ok, tout le monde est en forme. Benrahma, tu ne joueras pas.
Tu ne joueras pas. Ça sera Jeffinho qui est vraiment en giga forme. Il pète tout là, Jeffinho. 7,74 sur les 5 derniers matchs. Il faut absolument qu'il soit titulaire. Pino Grandel, Cherki Fofana, Diomandé, ça sera le Big Jake. Un atout sur corner. Lomami, Koumbedi. On va prendre sur le banc Ladziri, El Djebali, Rogerio et Clinton Mata. Non, Clinton Mata rentre pas dans les plans malheureusement, mais là il est à l'ouest, le Clinton, physiquement. Et on sait, face à Leipzig, ça compte énormément. Voilà, on va partir comme ça. Je voulais juste voir un truc avant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il faudrait déclencher un pressing sur Bafodé Diakité dès qu'il a le ballon. Ok. On va peut-être suivre les consignes de mon adjoint, qui sont pas mal. Oh, ils ont Wilfried Gnonto. Ok, ok. Concentrer le jeu sur l'aile droite. Ok. Le problème, c'est que mon meilleur joueur en ce moment est sur l'aile gauche. Mais on va voir, on va voir. C'est une info qu'on garde en tête. Et voilà. On la déclenchera peut-être... On la déclenchera peut-être en match si on voit qu'on est un peu bloqué. Allez. Mukeba, Orban, Diakité, Henrich, Zivald, Raum, Bogmartner, Olmo, Gnonto, Openda. Grosse équipe. Oh, ils ont Ouedraogo aussi sur le banc. Oh là 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 là, quelle équipe ils ont. Allez, 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 allez l'OL. Allez. Et c'est parti pour ce 8e de finale de la Ligue des Champions au Groupama Stadium. Anthony Taylor est l'arbitre de cette rencontre. Oh, ouh là 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 là, on y a cru. On y a cru. Et premier temps fort de cette rencontre. Allez. Récupérer le ballon rapidement. Bien joué Jake. Mohamed El Arouche. La belle passe, elle est interceptée par Orban, mais pas Gift. Hein. C'est un autre. Koumbedi. Cacré, El Arouche, Jeffinho, on va trouver Lomami côté gauche. Adrielson. Je crains le pire. Oui, bien joué, Koumbedi. Oh, la mauvaise passe de Koumbedi interceptée. Oui, allez, 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 Pino. Oui, Fofana, Cherki. Oh, Cherki. Cherki qui bute sur le gardien, j'ai oublié son nom, de Leipzig. Allez. Pourquoi pas, sur corner. Big Jake. Oh, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Luis Junior, le gardien de but. Luis Junior. La première alerte hein, pour les Allemands, là. C'était vraiment très très chaud. La récupération de balle au milieu de terrain et la projection très rapide vers l'avant. C'était bien joué. Malheureusement, Cherki n'a pas pu tromper le gardien. Oula. Oui, bien joué Cacré. Allez Malik. Allez Malik, qui envoie un peu de vitesse Malik. Bien joué Cherki. Il va trouver Pino Grandel. Pino Grandel. Oh, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Waouh, 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 waouh. J'aime beaucoup ce qu'on propose pour le moment. Et l'ouverture du score de Jack O'Brien. 35e minute de jeu. Le cheat code permet à l'Olympique Lyonnais de faire la différence. 1-0, Mohamed El Arouche qui trouve le géant roux pour le premier but de ce 8e de finale. Ça faisait 2 fois que Leipzig était en danger. Et là, on a réussi à faire la différence sur coup de pied arrêté. Allez, Lomami, pourquoi pas. El Arouche, le centre. Malik Fofana. Ça revient avec Koumbedi côté droit. Koumbedi qui accélère, qui va trouver penalty. Penalty pour l'Olympique Lyonnais. Et on va aller chercher Pino Grandel et son 6 de penalty, 10 de sang-froid. Il en a raté aucun pour le moment. Totale confiance en Pino. L'arbitre va quand même aller vérifier à la vidéo.
Le stade retient son souffle. Allez, quelle est la décision de l'arbitre après avoir vu les ralentis? Et penalty accordé. Penalty accordé pour l'Olympique Lyonnais. Pino Grandel. Pino Grandel. Allez. Allez. Et Pino Grandel 2-0. Le stade est en folie. Exceptionnel Pino Grandel. Quel joueur! Quel joueur! Quel joueur ce Pino Grandel! 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Ouh là 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 là, ça sent bon, ça sent bon. Mais attention, attention, tout de même. 2-0, on est toujours tiraillé entre est-ce qu'on continue dans cette même dynamique, sachant qu'on joue assez haut, donc on est, on va dire, susceptible de subir des contre-attaques. Ou est-ce qu'on joue plus défensif et à ce moment-là, on leur laisse plus d'espace? Voilà, on est tiraillé à 2-0. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on ralentit un peu le rythme? Moi, je veux continuer. On a fait une première période exceptionnelle. Donc voilà, on ne change rien ici. Allez. 63e minute de jeu. Que faire? Que faire? Que faire? On va faire un premier changement. Là, on va bien faire attention à ne pas mettre tous les changements d'un coup pour pas trop déstabiliser l'équipe. Cacré est averti. On va l'enlever. On va mettre Tolisso qui peut envoyer des gros tacles. On va faire rentrer aussi Benrahma parce que Jeffinho nous fait un très mauvais match. Et puis on va laisser encore Koumbedi quelques instants et on l'enlèvera à la prochaine salve de changement. Et c'est donc maintenant. Maintenant, on va faire rentrer Markovic. Markovic. El Harouche est cuit. On va faire rentrer Alan Nock. Et on va se garder un dernier changement. Non, on va le faire maintenant. On va mettre Maitland-Niles à la place de Malik Fofana. Et là, on a une équipe revigorée. Pendant que eux, vous le voyez au-dessus de moi, au-dessus de ma tête là, ils sont tous fatigués, les Allemands. Donc profitons de leur fatigue physique pour aller marquer peut-être un 3e but. Ce serait une très bonne chose avant de se déplacer en Allemagne. Allez, oui, Cherki qui va trouver Benrahma. Benrahma qui accélère dans l'axe. Benrahma, la frappe de Benrahma. Oh là 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 là. Elle partait pleine lucarne. Mais Luis Junior n'a pas été surpris par cette frappe qui manquait peut-être un petit peu de puissance. Allez, 88e minute. 90e, allez, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est terminé, monsieur l'arbitre. Il faut siffler. Et oui, l'Olympique Lyonnais qui remporte ce match aller de Ligue des Champions, c'est 8e de finale. 2 coups de pied arrêtés. Ben écoutez, hein, c'est parfois comme ça que se débloquent les gros matchs. On ne va pas cracher dessus, bien au contraire, on la prend cette victoire, on la prend, mais avec le plus grand des plaisirs. Jack O'Brien sur corner, Pino Grandel sur penalty. Les gars, vous avez fait une très très belle victoire. Je ne pouvais pas espérer plus belle victoire. Vraiment. Parce que mine de rien, on a marqué sur coup de pied arrêté. Mais ils n'ont pas fait grand chose, Leipzig. Ils n'ont pas fait grand chose. Il n'y a pas eu de temps fort pour les Allemands. Donc on a vraiment été bon sur l'entièreté du match. Et ça fait plaisir. Alors on le voit dans les autres matchs du jour. Arsenal s'est imposé 2-0 contre Tottenham. Martinelli, Saka. Le PSG a écrasé le Milan AC. L'AC Milan, pardon, 3-0, Foden, Simons et Gonzalo Ramos, et l'Inter qui perd contre le Sporting Portugal, 2-1, avec un but dans les dernières secondes de jeu. Allez, hop, on repose tout le monde, parce que là, on sait qu'on arrive dans une période où les matchs vont s'enchaîner, et il faut absolument reposer notre effectif. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Ah, c'est Mourinho, l'entraîneur de Leipzig. On l'a pas eu face à Fenerbahçe, mais on l'a contre Leipzig. Et là, on lui a donné une vraie leçon tactique à José. En tout cas, c'était un plaisir de l'affronter dans Football Manager, se frotter au meilleur de l'histoire. Ça fait toujours très plaisir et c'est vraiment un honneur d'affronter José Mourinho. Alors, voyons voir les autres résultats de la Ligue des Champions, notamment dans ce choc entre Liverpool et Manchester.
Alors, l'Atlético Madrid s'est imposé 2-1 face au FC Bayern. Omorodion qui commence à planter. Hein. Lui, c'est un monstre de folie. Le FC Porto, 1-0 contre Bologne. Manchester United s'est imposé 3-1 contre Liverpool. Et Manchester City s'est incliné contre le Real Madrid, 2-0. Mais attention, City, on les connaît. Hein. Eux, à domicile, c'est une folie furieuse. Donc le Real n'est pas encore qualifié. Et nous non plus, avec 2-0, parce qu'on est content. Mais attention tout de même à ne pas lever le pied quand on sera en Allemagne. Malik Fofana qui progresse énormément, il peut encore aller, vous voyez, il peut encore prendre quasiment une étoile de progression, Malik Fofana. Allez, là on joue donc un match de Ligue 1, possession, on va mettre attaque sur corner et penalty. Je me demande si je devrais pas entraîner un peu le Pino Grandel sur les penalties, parce que son 6 quand même, il est un peu casse-gueule, c'est marrant parce qu'il réussit tout. Mais en vrai, de vrai... Allez, on va pas féliciter tout le monde aujourd'hui, on l'a fait en début d'épisode. On va pas le refaire à chaque fois. Il faut le faire de temps en temps, mais voilà quoi, sinon... Allez, on a notre kiné pour les U19. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, les U19 maintenant ont 2 kinés. Ah non, pardon, 4 kinés. Pardon, pas les U19, je dis n'importe quoi. L'équipe 2 a 4 kinés. Comme du coup l'équipe U19. Ah, je peux avoir un analyse de performance chez l'U19, j'avais pas vu. Très bien, et bien j'irai chercher ça aussi. Allez, je le veux pas ton conseil. Hors vidéo. Mais voilà, on voit qu'on est vraiment très très bon dans le staff là. Envoyer formation linguistique pour qu'ils puissent comprendre les douleurs de nos joueurs et les problèmes de nos joueurs. Parfois les kinés qui sont des confidents hein, des joueurs. Parce qu'ici, à l'Olympique Lyonnais, hein, chez nous en tout cas, les smartphones sont interdits pendant les séances de kiné. On a décidé ça quand on a pris notre poste à la tête de l'Olympique Lyonnais. Ouh là 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 là. 5-2, 5-1. Marseille, PSG, Rennes aussi a gagné. Ok, ben de toute façon, nous, on n'avait pas d'autre option que de gagner face à Rodez. On partait pour gagner. Et là, avec nos concurrents qui s'imposent derrière, on n'a vraiment pas d'autre solution. Alors, Monaco-Paris FC, Lille, Lorient, Lens-Toulouse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on met comme équipe? On va garder le Jeff. Même s'il nous a pas fait une bonne... Non, on va mettre Benrahma pour que Benrahma reprenne un peu de conditions physiques. Ensuite, on va mettre Lazziri en arrière gauche. On va mettre Diomandé, Rogerio. Rogerio, on le fait jouer à gauche parce qu'il a un meilleur pied gauche, hein, vous le voyez ici. Diomandé à pied gauche rouge. Rogerio, là, en orange. Markovic, à la place de Koumbedi. On va mettre Alan Nock et notre ami... Il est où? Où est-il, le penant? On va garder Fofana, Cherki, Benrahma et Pino Grandel devant. On mettait le Djebali sur le banc. Lomami, Mata, O'Brien et voilà. Allez, on est parti avec cette compo. On donne la chance aux jeunes face à Rodez. Normalement, ça devrait le faire. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. En cas de problème, on fait rentrer les joueurs confirmés. Ah, j'ai raté. J'ai raté le petit onglet pour motiver les attaquants. Allez, elle est belle cette équipe, elle est belle. Ah là 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 là. Ils viennent au Groupama Stadium à quasiment 7 derrière. On sait ce que ça va donner déjà comme type de match. Il faut absolument trouver la solution rapidement pour les pousser à se découvrir un peu et pas renforcer leur confiance. Et Pino Grandel, oh le poteau qui vient sauver Rodez.
Oh là 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 là, dommage. Ça aurait été vraiment début de match parfait. 1 minute de jeu, on ouvre le score. Ça force Rodez à se découvrir. Et nous, ça nous permet d'aller chercher, d'avoir plus d'espace pour aller chercher le plus de buts possible. Benrahma, Le Penant, Fabio Rogerio. Oh oui, la passe complètement foirée. Mais ça va, récupérer par Le Penant. Diomandé. Attention, mon petit Fabio là. Pas nous mettre en danger. Cherki, Markovic, Fofana, Diomandé. Fabio Rogerio, attention. Voilà, ouh là 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 là. Oh, c'était chaud. C'était chaud cette passe du petit Brésilien. Oh oui, oh, dommage. Dommage, dommage. L'erreur du gardien qui a failli nous profiter. Pino Grandel. Pino Grandel côté droit qui va centrer pour Benrahma. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Pino Grandel qui trouve au second poteau Saïd Benrahma. Le premier but depuis son retour de Cannes et son retour de blessure. Parce qu'il avait subi une entorse, je crois, à la cheville. À la canne. Et Saïd qui retrouve le chemin des filets. Parfait, parfait, sur une belle passe de Pino Grandel. Cherki, le coup franc, transversal. Mais le ballon est bien dégagé par Rodez, Malik Fofana qui va provoquer côté gauche. On va trouver Le Penant, Lazziri. Et rien du tout. Corner. Et Diomandé, ça passe au-dessus. Il n'est pas Big Jake qui veut. Mais c'était bien tenté de la part de notre défenseur. Rodez qui a le ballon. C'est marrant, hein. Ils ont plus de 60% de possession de balle. Mais on a l'impression qu'on les écrase. On ne voit que l'Olympique Lyonnais. Il y a penalty, yo Markovic. Et la deuxième but de Vladimir Markovic. Exceptionnel. Arrière droit. Il enchaîne les buts comme pas possible. En plus, c'est des beaux buts, hein. Là, il récupère, il accélère. Et paf! Pleine lucarne, petit filet. Magnifique. Inarrêtable, 2-0. Eh bien, la classe Bibon, vraiment, prend le pouvoir. Hein. Là, ils se sont imposés dans l'équipe en quelques mois. Il aura fallu que Gift Orban et d'autres joueurs essayent de déstabiliser le vestiaire pour m'ouvrir les yeux sur ces jeunes que j'avais dans le centre de formation. Allez, belle séquence de possession de balle pour Rodez. Mais ils ont du mal à avancer. Du coup, Saïd récupère. Allez, Rogerio, fais-nous des... Voilà, une passe bien appuyée comme on aime. Benrahma pour Pino Grandel. Et non, pas du tout. Pas du tout. J'ai cru que c'était un centre. Et au final, c'est un tir extérieur pied droit, poteau rentrant. 3-0 pour l'OL. C'est vraiment une démonstration de football. Magnifique, Lazziri qui va trouver Benrahma. Et là, j'ai vraiment cru qu'il allait lui donner. Mais non. Poteau rentrant. Magnifique, Saïd. Impliqué sur tous les buts, hein, Benrahma. Buteur, passeur, buteur. Une prestation montrée dans toutes les écoles de football. Et ouais, vous voyez, regardez. Hein. Ils ont 60% de possession de balle et 0 tir. C'est-à-dire qu'on les contre bien dans leur plan. On arrive bien à contrecarrer ce qu'ils veulent faire. Et on récupère les ballons à chaque fois. Hein. Avec notre pressing, on les maintient dans leur camp. Et derrière, quand on récupère, on est très très vite dans leur surface de réparation. Et ça y est, la possession de balle s'est équilibrée. 60e minute de jeu. J'ai oublié de regarder. Je crois qu'on a le 8e juste après Rodez là. Donc... Oh, la frappe de Diomandé. Donc il va falloir qu'on fasse sortir aussi nos joueurs pour les préserver physiquement. Pino Grandel, Cherki. On va faire rentrer Tisserand. Fofana, qu'on va faire rentrer Maitland Niles. Et derrière, c'est que des remplaçants, donc c'est parfait. On va faire rentrer El Djebali à la place de Nock qui nous fait une prestation moyenne.
1, 2, 3, 4. Et puis on va se garder un remplacement pour plus tard. Alan Gobetti. Oh là là, l'erreur. Oh là là, l'erreur. Malheureusement, on n'a pas su en profiter. Et pourquoi pas, avec une nouvelle vague lyonnaise qui vient s'abattre sur les cages. Markovic, le penant. Le penant, la frappe de loin, ça passe au-dessus. Allez, un match vraiment facile pour Rodez. Enfin, pour l'OL face à Rodez, pardon. Vraiment pas facile pour Rodez, ça dépend. Moins 37 de différence de but. Oh, les pauvres. Ils se prennent des gros scores à chaque match. Oh là là. C'est sérieux ça? Est-ce qu'on peut revoir un peu qui n'a pas été concentré? Oh là là, ils sont deux. Fabio Rogerio et El Djebali. Fabio Rogerio qui nous fait une prestation vraiment mauvaise. En plus, il prend un jaune à la toute fin pour clôturer sa prestation horrible. Et Benrahma, il ne marquera pas un triplé. Fabio Rogerio est peut-être un peu trop tendre comparé aux autres. Allez, les bras écartés, c'est du bon boulot les gars. On a mis tout le monde en confiance. Et Benrahma, magnifique prestation. Et donc, du coup, voilà, prochain match, Leipzig. Et là, il va falloir vraiment être excellent. Excellent en Allemagne. En tout cas, on verra ça demain. C'est la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Ça donne énormément de force et de soutien. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain.